Une association qui exerce une activité génératrice de revenus doit-elle payer l'impôt sur les sociétés? Qui dit activité économique dit potentiellement coût fiscal pour l'association. En effet, les associations qui développent une ou plusieurs activités économiques, type activités de formation, vente de produits, organisation d'événements culturels ou sportifs par exemple, s'exposent au paiement des impôts dits commerciaux, impôts sur les sociétés, TVA, contribution économique territoriale. Et elle s'y expose même si tous les excédents générés par cette activité sont réinjectés dans une activité qui relève de l'intérêt général en matière environnementale, culturelle, de santé ou d'éducation, par exemple. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en la matière, le but poursuivi par l'association qui se lance dans une activité économique est fiscalement neutre. Ce qui compte, c'est l'environnement concurrentiel dans lequel cette activité s'inscrit. Mais comment savoir si son association est imposable? En pratique, il faut distinguer deux grandes hypothèses. Première hypothèse, l'association intervient dans un domaine délaissé par le secteur marchand, donc non concurrentiel. Dans ce cas-là, son activité est considérée comme non lucrative, l'association ne paye pas d'impôts commerciaux. En revanche, et c'est la deuxième hypothèse, si l'association intervient dans un secteur concurrentiel, alors elle peut entrer dans le champ des impôts commerciaux. Et en réalité, ce qui va être déterminant dans ce cas-là, c'est son positionnement par rapport à ses concurrents. Si elle s'en distingue, en répondant à un besoin pas ou peu couvert par le marché, en visant un public en difficulté ou en proposant des prix particulièrement bas par exemple, alors son activité est considérée comme utile socialement, donc non lucrative et elle n'est pas soumise aux impôts commerciaux. A l'inverse, si l'association adopte des pratiques comparables à celles de ses concurrents, alors son activité économique est lucrative et elle est soumise aux impôts commerciaux comme une société commerciale. Mais il semblerait que deux dispositifs, que l'on appelle la franchise et la sectorisation, permettent aux associations qui développent une activité fiscalement lucrative d'échapper, au moins partiellement, au paiement de l'impôt sur les sociétés. Qu'en est-il? À quoi servent ces deux dispositifs? La franchise des activités accessoires permet aux associations dont l'activité lucrative reste purement accessoire et génère des recettes qui ne dépassent pas un certain seuil de quelques dizaines de milliers d'euros par an d'échapper au paiement de l'impôt sur les sociétés. Et la sectorisation permet aux associations qui dépassent ce fameux seuil de circonscrire l'impôt sur les sociétés aux seuls bénéfices issus de leur activité lucrative, à condition de réussir à clairement dissocier l'activité lucrative de l'activité non lucrative, laquelle doit demeurer significativement prépondérante. Notez qu'une association qui ne respecte pas les règles du jeu en adoptant une gestion qui n'est pas désintéressée est automatiquement soumise aux impôts commerciaux sans qu'il y ait lieu d'appliquer le critère de la concurrence. Et on reviendra sur la notion de la gestion désintéressée dans la vidéo sur l'éligibilité au régime du mécénat.